Bienvenue à la découverte du saint du mois de juillet, Saint Benoît de Norcia ou de Nursie en français. Aujourd'hui, nous aimons retrouver dans la vie des saints la trace de nos propres doutes et de nos luttes. Nous sommes sensibles à leurs tâtonnements et à leurs échecs. Nous désirons comprendre leurs difficultés et leur obscurité spirituelle. Ainsi, ils nous paraissent plus proches, plus humains, et leur sainteté semble plus accessible. Dans les siècles passés, on préférait la forme de l'hagiographie. On voulait surtout voir dans la vie des saints l'œuvre de Dieu et sa capacité de se révéler à travers des miracles, des signes divins manifestés malgré les faiblesses humaines. Voilà pourquoi dans les vies des saints plus anciennes, les personnages ne doutent jamais, n'ont pas peur devant les épreuves et les souffrances, ne craignent même pas la mort. Tout cela en illustrant la parole même de Jésus. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Il y eut un homme de sainte vie, Benoît, Benedictus en latin, donc béni par la grâce et par le nom. Dès le temps de sa jeunesse, il portait en lui un cœur digne de celui d'un veillard par la sagesse. Issu d'une bonne famille de Nursie, au centre d'Italie, on l'envoya à Rome pour s'y livrer à l'étude des lettres. Mais il s'aperçut que c'était l'occasion de tomber dans l'abîme des vices. Méprisant donc l'étude des lettres, il s'est mis en quête d'un genre de vie sainte. Il se retira donc savement ignorant et sagement inculte. Ainsi s'exprimait le pape Saint Grégoire le Grand en 594, environ 30 ans après la mort de Saint Benoît, quand il écrivait sa vie. Les faits merveilleux tiennent une grande place dans ce récit. Lire ce texte conduit à voir, presque à toucher, l'œuvre puissante de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. La solitude de Benoît ne dure pas. De moins de monastères proches de son ermitage l'invitent à devenir leur père abbé. Malgré les jalousies et les calomnies, la célèbre règle monastique rédigée par Saint Benoît devint très tôt un modèle pour les moines d'Occident qui prirent son nom, devenant les bénédictins. C'est au Concile du Latran en 1215 que cette fameuse règle devient la norme exclusive de la vie monastique en Occident. Elle est remarquable par son équilibre exprimé dans la devise « Ora et labora ». La journée se partage ainsi entre la prière, le travail intellectuel et le travail manuel, alors que ce dernier était considéré dans l'Antiquité même tardive comme réservé aux esclaves. Cette règle est aux racines de l'Europe moderne. Aux bénédictins, en effet, nous devons l'art de la culture des campagnes, la fondation d'un système bancaire, l'usage des couverts à table et une infinité d'habitudes de notre vie quotidienne. Ce n'est donc pas par hasard que le grand historien médiéviste Jacques Le Goff a écrit que grâce aux bénédictins, le monde lui-même se secouait pour dépouiller sa vétusteté et se revêtir de toutes parts d'un blanc manteau d'église. Le pape Saint Paul VI, en 1964, le proclame patron d'Europe, disant « Benoît fut messager de paix. Lui et ses fils, avec la croix, le livre et la charrue, apporteront les progrès chrétiens aux populations, s'étendant de la Méditerranée à la Scandinavie, de l'Irlande aux plaines de Pologne. » Benoît meurt en 547 à Monte Cassino, où encore aujourd'hui ses reliques reposent dans le célèbre monastère. À Monaco, dans notre cathédrale, une belle statue du XVIIe siècle et une pierre commémorative à l'archevêché nous rappellent le lien de la principauté avec les bénédictins pour la fondation du diocèse. Aujourd'hui, je ne termine pas avec la prière liturgique de sa fête du 11 juillet, mais avec cette belle prière à Saint Benoît du pape Saint Jean-Paul II. Ô Saint Patriarche, nous vous invoquons. Levez vos bras paternels largement ouverts vers la très sainte Trinité et priez pour le monde, pour l'Église
et particulièrement pour l'Europe, pour votre Europe. Donc vous êtes le patron céleste. Pour que celle-ci n'oublie pas ne refuse pas, ne rejette pas l'extraordinaire trésor de la foi chrétienne. Amen. Saint Benoît, priez pour nous. Merci, au revoir au mois de septembre avec Saint Michel.